Doubler son chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus facile que tu peux le penser. C'est pas une question de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Voici exactement qu'est-ce que je ferais si je voulais doubler mes revenus. Si tu me connais pas, je m'appelle Mathis Dion, je suis coach en productivité et j'ai aidé des dizaines d'entrepreneurs à venir doubler, voire tripler leur chiffre d'affaires dans les derniers mois. Donc si tu veux plus de résultats sans te tuer à la tâche, reste jusqu'à la fin. D'ailleurs, la troisième étape, c'est celle qui a eu le plus grand résultat, le résultat le plus massif sur tous mes clients, et ça pourrait changer ton business dès aujourd'hui. Il y aura 5 étapes, donc on va commencer avec la première, clarifie ton offre et ta valeur. Si tes clients ne comprennent pas ce que tu vends ou pourquoi c'est essentiel, ils n'achèteront pas. Donc simplifie ton message et concentre-toi sur les résultats que ton offre apporte. Les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent une transformation. Donc pose-toi cette question. Quelle transformation est-ce que mon produit ou mon service peut promettre? Et si c'est pas à 100% clair, revois ton offre. Deuxième étape, augmente la valeur perçue de ton offre. Le prix n'est jamais le problème. La preuve, des gens sont prêts à aller acheter des voitures à 20, 30 000 $ ou des maisons à 200, 300, 400 000 $ alors qu'ils n'ont pas cet argent-là dans leur compte. Donc c'est la valeur que tu proposes qui fait toute la différence. Donc, tu peux rajouter des éléments qui vont rendre ton offre irrésistible, comme des bonus, un accompagnement, des résultats qui sont garantis avec une garantie ou une meilleure expérience client. Donc, le but, c'est que ton offre leur donne tellement un bon résultat puis réduise les risques de ne pas y arriver. Petit conseil bonus également, plus c'est simple pour la personne, mieux c'est. Donc, le moins la personne aura besoin de mettre des efforts en place, plus elle aura envie de venir acheter ton produit. J'ai un de mes clients qui a rajouté un bonus exclusif dans son programme ainsi qu'une garantie, puis ça l'a doublé son chiffre d'affaires. Littéralement, son business a explosé, même s'il avait augmenté le prix de son offre. Donc, réfléchis à ce que tu pourrais offrir pour que ton client, ton futur client, se dirait « Je serais fou de ne pas acheter ça ». L'étape 3 maintenant, passe 80% de ton temps à vendre. Ça, tout le monde le sait, mais pourtant, personne ne le fait vraiment. On sait tous que ton business ne grandira pas si tu passes plus de temps à organiser tes choses qu'à les vendre. On les connaît tous, ces gens-là, et peut-être que tu en fais partie également, les gens qui sont prêts à passer 3 heures, 4 heures sur des choses, sur des trackers pour traquer des données qu'ils n'ont pas parce qu'ils ne passent pas ce temps-là à les vendre. Moi, j'aimerais te poser la question, à quoi est-ce que ça sert réellement de faire des outils qui ne servent à rien parce que tu n'as pas encore les données pour les utiliser? Donc, l'organisation, c'est bien, mais commence par vendre en premier et ensuite traque ces données-là. La plupart des entrepreneurs passent beaucoup trop de temps sur des tâches qui ne leur rapportent pas de l'argent. Alors, il faut que tu te concentres sur le marketing et les ventes. Littéralement, ton business va beaucoup plus avancer en faisant 2 heures de prospection, création de contenu, publicité, que à faire 10, 12, 20 heures d'organisation et de gestion des fichiers. Et quand j'ai compris ça, je me suis bloqué des plages horaires uniquement pour justement faire ma prospection ou également à les faire dans des moments où est-ce que je subissais des pertes de temps. Entre mes séries au gym, quand je suis passager en voiture, dans les salles d'attente, en tout cas, tu as compris l'exemple. Donc, bloque 2 à 3 heures par jour pour justement faire des trucs qui vont te rapporter de l'argent. Et donc, te rapprocher de ton réel objectif qui est de venir doubler ton chiffre d'affaires. Donc, des appels de vente, de la création de contenu, des suivis avec des prospects, etc. Quatrième étape, concentre-toi sur tes clients idéaux. Quand tu commences, essayer de vendre à tout le monde, au final, c'est vendre à personne. Surtout au début d'un business, quand tu n'as pas énormément de crédibilité, c'est très important que ton avatar client soit précis. Et pourquoi? C'est parce que pour que la personne achète, elle doit se sentir interpellée. Elle doit se sentir que ton produit, c'est fait pour elle. Et si tu vends à 10 types de personnes, ben au final, cette personne-là, peut-être qu'elle ne se sentira pas tant considérée. Tu peux identifier ton client idéal et concentrer toute ton énergie sur lui. Tu vas gagner beaucoup plus en venant cibler les bonnes personnes qu'en essayant de convaincre tout le monde. Quand je décide de me concentrer uniquement sur les propriétaires d'agences et les gens qui sont en freelance, tout ce qui était la prospection, les appels de vente ou même avoir des résultats à mes clients, c'était devenu beaucoup plus facile. Donc, avant de commencer justement ton processus de vente, commence par identifier, fais une description très claire de ton client idéal, son problème, son objectif et comment il voit ta solution. Le but, c'est de faire une offre qui vient combler tous ses besoins. Cinquième étape, crée un système répétable. Si tu ne peux pas répéter ton processus pour gagner plus, tu vas toujours être limité par ton temps. C'est-à-dire qu'à chaque client, tu devras toujours faire un truc différent pour venir combler ses besoins. Donc, essaye de mettre en place des systèmes ou de venir automatiser des tâches, comme des funnels de vente, des séquences d'emails ou peut-être même des publicités automatisées. Le but, c'est de venir identifier des tâches qui se répètent et de te demander
Comment est-ce que je peux les automatiser ou les déléguer? Comme ça, j'aurais plus besoin de les faire par moi-même et de perdre mon temps. Tu vas sauver du temps et de l'énergie sans venir impacter ton revenu. Donc, je te fais un petit récapitulatif rapide. Pour doubler ton chiffre d'affaires, commence par revoir ton offre, ajoute de valeur, concentre-toi également sur la vente, cible les bonnes personnes et rends ton business répétable. Donc, si tu es une agence ou un freelance et que tu veux toi aussi venir doubler ton chiffre d'affaires, je te laisse un lien dans la description pour réserver un appel avec moi. Je te laisse également une vidéo juste ici pour que tu puisses continuer ton apprentissage et devenir plus productif.